Le FMI a renvoyé le ministre des Finances, Cheikh Diba, comme un malpropre à la maison et met la pression sur Ousmane Sonko afin qu'il apporte la preuve de la falsification des chiffres qu'il a annoncés du gouvernement du président Macky Sall entre 2019 et 2024. Vous avez vu le pétrin économique dans lequel le Sénégal est actuellement. C'est de la faute de Ousmane Sonko qui a organisé une fanfaronnade de conférences de presse pour dire que Macky Sall et ses partisans ont falsifié les chiffres de l'économie sénégalaise entre 2019 et 2024. Maintenant, nous voici. Comme vous le savez, la semaine dernière, le ministre Cheikh Diba s'est entretenu avec le FMI dans l'espérance que les négociations puissent reprendre et que ce dernier puisse lever la suspension du financement des 1,8 milliard qui équivaut à plus de 1000 milliards de francs CFA. À sa grande surprise, le ministre des Finances, Cheikh Diba, ancien directeur de la programmation budgétaire sous Macky Sall, c'est très important d'appuyer là-bas, a été renvoyé par le FMI. Pourquoi? Le FMI a dit, Monsieur le ministre, nous n'allons pas lever la suspension des 1,8 milliard. Ce financement est toujours suspendu parce que nous attendons les résultats finaux de l'audit. Nous attendons les preuves de la falsification des chiffres que le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé. Nous n'avons toujours rien reçu. Deuxièmement, le FMI n'a jamais fixé une date précise pour reprendre les négociations avec l'État du Sénégal. Vous avez vu, vous êtes des fins manipulateurs. Vous pensez que le FMI est bête? Le FMI, qui travaille avec Macky Sall pendant des années, avec Abdoulaye Wade pendant des années, votre ministre des Finances actuel, si vous étiez intelligent un tout petit peu, et si vous vouliez avoir un tout petit peu de crédibilité, Cheikh Diba n'allait jamais être votre ministre des Finances. Parce que le FMI sait que Cheikh Diba, l'actuel ministre des Finances, était ancien directeur de la programmation budgétaire sous Macky Sall. Ce même ministre aujourd'hui, vous avez accusé son gouvernement d'hier d'être des falsificateurs de chiffres et vous l'envoyez pour qu'il aille négocier afin que le FMI lève la suspension de votre financement. Vous avez vu, quand je vois des gens dire que oui, Ousmane Sonko est sur le chemin de la transparence. Quelle transparence? Vous êtes hypocrite. Ce n'est pas une transparence. Une transparence déguisée avec une vengeance. Maintenant, ça se répercute sur l'État du Sénégal. Depuis quand vous avez annoncé la falsification des chiffres? Jusqu'à présent, vous n'avez pas pu apporter des preuves au FMI et il suspend ce financement. Vous n'avez pas de moyens financiers pour financer vos programmes. Vous êtes dans le marché de l'UEMOA en train d'emprunter de l'argent comme pas possible. Juste parce qu'il y a une vengeance derrière cette soi-disant transparence où vous avez annoncé des falsifications de chiffres que vous ne pouvez pas apporter la preuve. Regardez dans le pétrin où vous avez mis le Sénégal économiquement. Moi, je vais dire ceci. Vous avez intérêt à apporter les preuves au FMI. Sinon, si le FMI continue à suspendre son financement jusqu'à la fin de votre mandat et qu'il y ait un nouveau gouvernement qui arrive, vous serez poursuivi pour haute trahison parce que c'est de votre faute. Si vous annoncez quelque chose, vous devez apporter la preuve. Surtout que vous êtes l'État. Vous avez à votre disposition tout pour fournir ces preuves. Vous attendez quoi? Vous pensez que vous êtes intelligent? Vous pensez que vous disposez plus d'informations que le FMI sur ces financements qu'il faisait avant? On est là, on regarde. On vous attend. Le Premier ministre congolais en visite au Sénégal a confirmé publiquement la suspension du contrat d'affermage entre la Sopelec du Congo et la Sénélec du Sénégal. Le Premier ministre du Congo n'a pas voulu entrer en détail en public sur les raisons qui ont poussé l'État congolais à suspendre ce contrat. Il a juste parlé de réglages qui doivent être faits encore. Rien de plus. De l'autre côté, on voit une population congolaise et des travailleurs de la Sopelec qui manifestent parce qu'ils sont mécontents par rapport à ce contrat. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'État du Sénégal qui pose problème ou les personnes qui dirigent l'État du Sénégal? Moi, je dirais que ce sont les personnes qui dirigent l'État du Sénégal. Nous l'avons constaté tous. Depuis l'avènement de PASTEF au pouvoir, le Sénégal a du mal à exécuter certains contrats. J'ai entendu Ousmane Sonko dire que 90% de la Sénélec appartient au Sénégal. Mais moi, j'aimerais poser la question, à quoi ça sert
Réellement, c'est 90% si aujourd'hui, le Sénégalais paye très cher l'électricité. Sachant qu'il y a aussi des subventions que le FMI demande à l'État de lever pour que l'État puisse continuer à bénéficier de leur financement du côté du FMI. Si aujourd'hui, le Sénégal est incapable de fournir de l'électricité qui n'est pas chère à la population sénégalaise, vous pensez que c'est au Congo que ça va changer? Non. S'il y a cette concession, est-ce que l'électricité ne sera pas plus chère au Congo? Dans tous les cas, il faudrait que l'État congolais essaye de voir qu'est-ce qui arrange au mieux sa population. On ne signe pas un contrat juste pour signer un contrat. Si chaque pays voit ses intérêts, tant mieux signer le contrat. Mais si c'est au détriment du Sénégal ou au détriment du Congo, il ne faudrait pas que ce contrat soit signé. Avec ce nouveau gouvernement, on a énormément de problèmes avec des partenaires. On a beaucoup de difficultés d'exécution de contrats. Ça se comprend. Ce sont des nouveaux à la tête de l'État. Ils ne comprennent pas comment ça marche. Malheureusement, ils ne demandent pas des conseils.